Eh bien, salut les fraudes, salut à tous et bienvenue sur la vidéo débrief du match entre Bordeaux et le Stade Toulousain, demi-finale de Champions Cup qui s'est vu qualifier Bordeaux en finale de Champions Cup 35-18 dans un match où Bordeaux a totalement dominé la rencontre, même s'il y a eu des temps forts côté toulousain, mais Bordeaux qui se qualifie pour la première fois en finale de Champions Cup et pour la première fois Toulouse perd en phase finale face à une équipe française. C'était jamais arrivé dans l'histoire du club. Donc deux trucs inédits. Donc voilà. Donc c'est parti, on va en parler. N'hésitez pas à liker, partager, abonner. Ça fait toujours plaisir. Et c'est parti pour la débrief de ce match. Donc déjà, franchement, ça commence sur les chapeaux de Rome. Bordeaux qui montre qu'ils ont envie de aller en finale. Et franchement, Bordeaux qui est le premier club dans ce match. Bordeaux qui ouvre le score. Franchement, ils ont marqué 4 essais à 2. Donc franchement, à chaque fois qu'il est rentré dans les 22 mètres toulousains, il marquait. Pareil pour les Toulousains, ils sont rentrés 2 fois, ils ont marqué 2 fois, hein. Et un essai sur une supériorité numérique. Donc franchement, il n'y a rien à dire sur la qualification de Bordeaux. C'est totalement mérité. De toute façon, pour moi, il faut que Bordeaux gagne un titre. Et il faut que ce titre ça soit le champion d'Europe. Et Bordeaux qui vont le faire. Bordeaux, pour moi, vont aller en finale, même s'il reste quand même un adversaire. Je pense qu'il ne fera pas les sous-estimer. Northampton, désolé pour la prononciation, mais ce club, je pense qu'il peut poser problème. Mais vu que Bordeaux est invaincu en Champions Cup, pour moi, Bordeaux va être champion d'Europe. Bordeaux va être champion d'Europe. Mais bon, parlons de ce match. Franchement, franchement, malgré quand même un petit passage à vide, Toulouse avait pris le score avec leur premier essai. Mais dans la foulée, Bordeaux a marqué grâce à Louis Bielbiarré. On va en parler de Louis Bielbiarré. On va parler de Maxime Lucu, de Tanon Penaud aussi, on va parler. Donc voilà, franchement, le premier essai de Louis Bielbiarré sur un essai acrobatique, franchement, qui redonne l'avantage aux Bordelais. Et depuis là, Bordeaux n'a plus jamais été mené. Franchement, Bordeaux qui a su être solide défensivement et fort en attaque. Franchement, première période, Bordeaux menait 18-11, 14 points d'écart à la mi-temps. Donc franchement, c'est pour vous dire à quel point Bordeaux menait. Après, coup d'envoi, réception de Louis Bielbiarré. Louis Bielbiarré qui part en flèche. Il refait une passe à notre joueur. Il prend la diagonale. Le joueur lui refait la passe. Et Louis Bielbiarré qui marque son doublé. Franchement, 14. Enfin, coup d'envoi, franchement, 41e minute. Et c'est doublé de Louis Bielbiarré. Et cet essai a fait mal à la tête des Toulousains. Parce qu'après, Toulouse qui a eu du mal, qui a dû pousser Bordeaux à faire une faute qui mérite un carton. Vous n'avez pas bien vu la faute, mais c'est un carton, il y a carton. Donc voilà. Et c'est grâce à cette supériorité numérique de Toulouse, enfin de Toulouse qui a poussé Toulouse à réussir à marquer un essai. Mais c'était vraiment à la toute fin de la supériorité numérique. Et après, dès qu'ils sont redevenus 15 contre 15, Bordeaux qui a marqué un essai. Et franchement, rien à dire. Et après, je suis déçu parce que l'essai qui a officiellement qualifié Bordeaux en finale,
J'aurais aimé que ça soit Louis Bielbarré qui était bien placé pour moi, qui aurait pu aller essayer, mais il a décidé de le refaire dans l'autre sens. Mais finalement, ça a bien fait parce qu'ils ont réussi à marquer ce cinquième essai. Enfin, oui, c'est ça, 5 essais. Donc, franchement. Et après, Maxime Lucu, ses coups de pied. Lui, par rapport à. Franchement, par rapport au numéro 15 bordelais, qui a manqué presque tous, il a réussi à. Bon, Maxime Lucu qui a pris les choses en main pour les coups de pied. Il a réussi à en passer. Lui, ça a tous passé par rapport au véritable buteur bordelais qui en a passé qu'un. Le premier essai, après, il n'a plus rien marqué. Le dernier essai qui aurait pu faire un peu plus creuser, mais non. Ah, le score aurait pu être un peu plus si tous les buteurs bordelais avaient transformé. Mais bon, déjà 30 remarqué 30 points et venir battre cette équipe de Toulouse pour la troisième fois. Franchement, chapeau. Chapeau, franchement, à part que dire que Bordeaux a été au-dessus. Hein. Bordeaux ont été au-dessus. Je pense l'absence de certains cadres côté toulousain a fait mal. A fait mal. Pour moi, ça s'est ressenti qu'il manquait un Dupont, un Ramos. Franchement, il manquait tellement de joueurs côté toulousain. Pour moi, je pense que Toulouse aurait, si ça avait eu tout leur joueur, s'il y avait eu Ramos, Dupont, franchement, s'il y avait eu aucun plaisir côté toulousain, pour moi, aurait été en finale. Mais bon. Mais bon, c'est comme ça, franchement. Après, qui on peut parler côté toulousain? On peut parler de Capozzo qui a fait un bon match. Franchement, Capozzo qu'on a bien vu, franchement. Mon vaca aussi. Mais franchement, ils sont poussés, hein, franchement. Tous à la mi-temps qui voulaient absolument recoller au score à la mi-temps. S'ils avaient réussi à marquer avant la mi-temps, je pense que la seconde période aurait été clairement différente. Mais franchement, c'est penser à son de certains cadres, des cadres, vraiment des cadres, qui a, qui a coûté la victoire à Toulouse. Pour la première fois de l'histoire du club, Toulouse perd en Champions Cup face à une équipe française. Ça, c'était jamais arrivé. Et dans l'autre sens, pour la première fois dans l'histoire du club bordelais, ils vont en finale de Champions Cup. Franchement, après leur super saison, Bordeaux qui peut réagir un doublé encore. Ils sont deuxième en top 14. Ils sont en finale de Champions Cup. En tout cas, pour moi, Bordeaux sera au moins soit champion de France, soit champion d'Europe. Ou peut-être les deux. Peut-être les deux. Mais ils vont peut-être succéder à Toulouse sur les deux tableaux. Hâte de voir. Mais comme je vous l'ai dit en live, je ne serai pas là pour vous commenter la finale. Vu que c'est le 24 mai. Le 24 mai, moi, je suis à Paris. Donc c'est pas grave. Ça vous fera un petit débrief le soir quand je rentrerai à l'hôtel pour vous dire qui a gagné. Et quand je rentrerai peut-être, je me regarderai le match en replay et je vous ferai un petit débrief. J'essaierai de vous faire ça dès que je rentre. Je rentre le dimanche, donc ça arriverait tôt. Donc peut-être faire ça dimanche ou peut-être lundi. Donc je vous tiendrai au courant bien sûr de cette vidéo. Mais en tout cas, bravo Bordelais. Franchement, pour moi, c'est pas fini. On va encore entendre parler de ce match. Pour moi, il reste encore un match à jouer entre ces deux clubs. Je pense qu'on va encore commenter un Bordeaux-Toulouse ou un Toulouse-Bordeaux. Pour moi, en phase finale, je suis sûr qu'en phase finale de top 14, ils vont se rencontrer. À part si Toulon vient de mettre son grain de sel, ce qui est faisable. Donc voilà.
Donc voilà, franchement, un super match bordelais. Pour moi, c'est aussi un super match toulousain. Toulouse qui a rien lâché, mais le quatrième essai, c'était l'essai de la victoire, l'essai de la qualification. Donc tu voyais que dès qu'ils sont pris ce quatrième essai, ils ont mis du temps à se ils ont pris leur temps pour se remettre en place, pour redonner, pour relancer le jeu. De toute façon, dès que Bordeaux a réceptionné le renvoi, puis il restait 30 secondes, voire 20 secondes à jouer, c'était plié. Après, tu voyais la joie. De toute façon, 10 minutes avant, tu voyais la joie qui commençait à monter sur les supporters, sur le staff. Franchement. Franchement, c'est pas démérité. C'est totalement mérité côté bordelais. Venez, ceux qui vont dire que Bordeaux ne mérite pas la finale. Bordeaux mérite clairement la finale. Invaincu en Champions Cup, deuxième de top 14 et peut-être futur premier de top 14. Pour moi, la saison prochaine, Bordeaux va faire mal. Bordeaux, pour moi, s'ils ne remportent pas de titre en top 14 cette saison, ils en remporteront l'année prochaine. La saison prochaine. Moi, Bordeaux, pour moi, Bordeaux ça, est désormais un gros club. Bordeaux est, est- au- Bordeaux, depuis qu'ils sont fusionnés avec Bordeaux, avec Bègle, ils n'ont rien gagné. Mais désormais, Bordeaux, Bègle est un grand club. Même sans titre, Bordeaux reste un des meilleurs clubs français. Ils vont le prouver cette saison en remportant au moins un titre. Ça fait bizarre de voir une étoile sur le maillot bordelais. Hmm, mais en tout cas, ils méritent. Ils méritent. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en avez pensé du match, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi sur ce débrief. Mais franchement, malheureusement, petit point noir sur côté bordelais. Tiano Penaud qui est sorti sur blessure. Est-ce qu'il sera disponible? Je pense pas pour la semaine prochaine. Je ne pense pas que la semaine prochaine, Penaud jouera face à Montpellier. C'est eux. Est-ce qu'il sera disponible pour la finale? Je ne sais pas. Je ne sais pas. De toute façon, je crois que c'est lui qui a été élu homme du match. C'est Tiano Penaud qui a été élu homme du match. Même si Maxime Lucu ou Bielbia aurait mérité aussi. Franchement. Franchement, ce match, c'est kiffé le commenter. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé mon live. N'hésitez pas à m'aider à améliorer les lives, les vidéos, tout ça. Je le prends. Donc voilà. Et puis nous, on se retrouve samedi. Enfin, d'abord vendredi pour la vidéo pronostic sur cette 23e journée de top 14. Et après samedi, à partir de 14h, pour suivre le match de 14h30 entre Castres et Clermont. Et après samedi soir, pour le gros choc du week-end, Toulon-Toulouse au Vélodrome. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez oublié de parler de certains trucs sur ce débrief. J'essaie d'être le plus complet possible. Mais franchement, pour moi, toute l'équipe bordelaise a fait le taf, hein. Franchement, toute l'équipe bordelaise a fait le taf. Franchement, Bordeaux est désormais un gros club. Pour moi, la saison prochaine, bon, s'ils font un bon mercato, Bordeaux peut conserver le titre qui gagnera. Parce que Bordeaux va gagner un titre cette saison. Pour moi, je vois mal Bordeaux faire saison blanche. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous allez aller au stade, qui n'est pas en France. Franchement, franchement, trop hâte. Ça me donne tellement envie que Toulon les écrase en championnat. Parce qu'il reste quand même un match entre Toulon et Bordeaux. De toute façon, c'est chiant. C'est choc. Toulon-Bordeaux au stade Mayol. Qu'on suivra. Donc voilà.
Donc franchement, Bordeaux va faire une belle saison. Déjà, la saison était belle, tout ça. Hâte de voir leur fin de saison, hâte de voir tous les titres qu'ils vont ramasser, et hâte de voir la saison prochaine, voir leur prochaine saison en top 14 et en Champions Cup. Et puis, et puis voilà, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker, partager, abonner, ça fait toujours plaisir. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner aussi à LD Studio, une vidéo débrief sur l'épisode qui est sorti ce matin sur TF1 de Miraculous, la recresseuse, arrivera demain sur la chaîne LD Studio. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, le lien est dans la description. N'hésitez pas non plus à vous abonner à mon X, aussi à mon Twitter et à mon compte TikTok. Les liens sont en description. Et puis nous on se fait de gros bisous et à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Léo sur Supporter Toulonnais. Et bravo aux Bordelais pour leur qualification en finale. C'est inédit dans l'histoire de ce club. Et ça va être inédit parce qu'ils vont être champions de France, champions d'Europe. Je vous fais de gros bisous et à très vite. Vous allez les out. Et comme toujours, allez Toulon. Vamos. Incroyable. Franchement, c'est inédit et c'est trop hâte de voir qui sera champion d'Europe. Allez, ciao.